Tu veux avancer, tu veux évoluer, tu veux réussir, mais quelque chose en toi t'arrête toujours au moment crucial. Et tu le sens, tu sais que ce n'est pas le monde ni les autres qui te bloquent, mais une force intérieure invisible qui agit dans l'ombre. Et cette force, c'est l'auto-sabotage, cette mécanique mentale discrète qui te retient chaque fois que tu t'élèves. Tu te promets de changer, tu fais des efforts, tu démarres plein d'énergie, mais au moment d'avancer réellement, tu t'effondres, tu ralentis ou tu reviens malgré toi à ce qui te fait du mal. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 comportements qui te sabotent sans que tu t'en rendes compte. Et si tu les reconnais en toi, tu pourras enfin en sortir. Premier comportement qui te sabote, tu t'arrêtes dès que ça devient inconfortable. Tu crois que l'inconfort est un signal d'arrêt, mais en réalité, c'est souvent le signe que tu es sur le point de faire un vrai saut. Ton cerveau te protège en te ramenant vers le connu, même si le connu te fait stagner, même si le connu te détruit. Chaque fois que tu abandonnes, tu apprends à ton esprit que la fuite est plus sûre que la croissance. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu as appris à t'arrêter trop tôt. Et ce réflexe t'enferme dans une vie en dessous de ce que tu pourrais vivre. Deuxième comportement, tu as peur du regard des autres, même si tu ne l'avoues pas. Tu modifies tes décisions pour éviter la critique, tu retiens ton courage pour éviter l'échec. Tu t'adaptes, tu t'écrases, tu t'effaces pour ne pas déranger. Mais chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu voudrais être. Tu t'auto-sabotes en protégeant une image que les autres n'ont même pas. Tu crois qu'on te juge plus qu'on ne te regarde vraiment. Le problème n'est pas le regard des autres, mais l'importance que ton esprit lui donne. Troisième comportement, tu attends d'être motivé pour te mettre en mouvement. Tu attends un signe, un élan, un moment parfait. Mais la motivation n'est pas un moteur, c'est une conséquence. Les personnes qui avancent ne sont pas plus inspirées que toi, elles sont plus engagées, plus cohérentes avec leurs décisions. Elles avancent même dans les jours vides, même dans les jours froids, même dans les jours où tout en elles crie d'arrêter. La motivation te trahit, la discipline te construit. Et si tu reconnais déjà certains de ces schémas en toi, prends simplement une seconde. Like la vidéo et abonne-toi. Ça aide vraiment à faire grandir la chaîne et ça permet à ce message d'atteindre d'autres personnes. On continue. Quatrième comportement. Tu te racontes des histoires pour ne pas agir. Tu dis que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le moment, que tu dois attendre un meilleur contexte. Tu crois que tu te protèges, mais en réalité, tu t'enfermes. Tu justifies l'inaction avec une logique qui semble raisonnable, mais qui est en réalité une peur déguisée. Tu n'as pas besoin de comprendre davantage, tu as besoin de faire, même petit, même imparfait. Chaque pas te construit, chaque hésitation te retarde, et chaque excuse te maintient dans la même boucle. Cinquième comportement qui te sabote. Tu laisses ton passé décider pour toi. Tes blessures non guéries choisissent encore les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, les opportunités que tu refuses, les rêves que tu remets à plus tard. Tu crois que tu fais des choix rationnels, mais ce sont souvent tes cicatrices qui parlent pour toi. Et ton passé n'a pas à écrire ton avenir. Tu peux ressentir la peur et avancer quand même. Tu peux te souvenir de la douleur sans la laisser guider tes décisions. Tu n'es plus la personne qui a souffert. Tu es la personne qui peut maintenant guérir et évoluer. Sixième comportement. Tu t'entoures de personnes qui limitent ta croissance sans que tu t'en rendes compte. Ton entourage façonne silencieusement ton énergie, ton attitude et ta vision de toi. Certaines personnes n'ont pas besoin de te rabaisser pour t'empêcher d'avancer. Il leur suffit de ne jamais croire en toi. Il leur suffit de te transmettre leurs doutes, leurs peurs, leurs renoncements. Et sans t'en rendre compte, tu portes leurs limites comme si c'était les tiennes. Si tu veux changer ta vie, change d'environnement, change de conversation, change de fréquence. Septième comportement. Tu t'identifies à ton ancienne version. Tu continues de répéter des phrases qui ne t'appartiennent plus. Tu répètes les croyances de ton passé. Tu te dis que tu n'es pas quelqu'un de discipliné, que tu n'es pas fait pour réussir, que tu abandonnes toujours. Mais ce ne sont pas des vérités, ce sont des habitudes mentales. Ton identité n'est pas figée, elle se construit à travers tes actions présentes. Chaque fois que tu fais un choix différent, tu écris une nouvelle version de toi. Tu peux devenir quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui n'a plus besoin de se saboter. La seule question est, quand décides-tu de te choisir vraiment ? L'auto-sabotage n'est pas une fatalité.
C'est une stratégie de survie devenue obsolète. Un mécanisme que tu peux comprendre, apaiser, transformer. Tu n'es pas cassé, tu es en transition. Tu es en train d'apprendre à devenir ton propre allié, à t'écouter différemment, à agir pour toi plutôt que contre toi. Et ce chemin commence maintenant. Reste curieux, reste critique, reste connecté.